Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Camille pour le pro de la réno. Alors, je me recoiffe un peu pour être belle. Bon, j'espère que ça roule. Je sais pas si t'as regardé les précédents épisodes, si t'as raté 2-3 trucs sur la rénovation de l'appartement dans les Pyrénées. On a fait une playlist pour l'occasion, je t'invite à aller visionner tout ça. Donc dans le précédent épisode, j'ai fait mes passes de finition d'enduit. Voilà, donc aujourd'hui, on va se faire un peu de carrelage. On a regardé avec ma femme. Donc ouais, on a dit restrictions budgétaires un peu, donc on n'a plus trop de thunes à mettre dans l'appartement, donc on va essayer de changer un peu nos plans. Donc ça va peut-être pas être à 100% tout comme on voulait, tu sais, les finitions, les décos, les machins. Mais après, il faut faire en fonction du portefeuille, on est tous pareils. Donc on a décidé que, tu vois, moi j'ai ramené de l'atelier, tout l'appartement, je l'ai fait vachement avec de la récup, des trucs qui me restaient à l'atelier, des trucs que j'ai commandés pour des clients que les clients n'ont pas voulu, et ou des trucs que j'ai récupérés, tu vois, essayer de pas dépenser trop de thunes là-dedans, c'était un peu l'objectif du truc. Donc j'ai fait avec ce que j'ai gardé. Alors tu vois, j'ai des paquets de carreaux qui me traînaient d'ici. Ça, c'était du carrelage que j'avais acheté pour un client. Ça doit faire 8 ou 10 ans que je dois avoir ce carrelage. Et tu vois, je l'ai gardé parce que j'ai fait la salle de bain du chalet principal avec. Et le paquet de carrelage qui est là, c'est le carrelage qui me reste. C'est un paquet qui me reste de ma maison. Là, j'ai un petit peu de travertin que j'ai gardé de la cuisine, pareil que j'ai fait à l'étage. Il me reste 3 plaintes qui sont assorties avec ce carreau et tout ça. Donc, on a décidé que ça, tu vois, c'est du carreau noir. Avec des petits motifs dessus. On va le mettre dans la salle de bain. Et du coup, pour le chiotte, je vais mettre ça. Alors, c'est un peu une imitation parquet, tu vois. Donc, on va faire ça. Donc, comment on va procéder? Donc, on va arrêter le blabla un peu. On va se mettre à bosser. Comment on va procéder? Eh bien, d'abord, je vais commencer par le chiotte. Parce que comme ça, demain, je pourrais me faire mon lambris ou faire ce que j'ai envie. Mais comme ça, dans tous les cas, j'ai envie de commencer par le chiotte. Donc là, grand coup de nettoyage. Tu vois, je vais gratter tous les pots de colle qui sont par terre. Nettoyage, aspiration et tout. Primaire d'accrochage. Après, je me prépare ma colle. Je vais essayer de me calpiner un peu mon carrelage. Il faut commencer par le fond parce que tu penses bien que si en commençant par le début, tu vas pas pouvoir marcher sur le carrelage que tu viens de poser pour aller faire le fond. Tu vois, je préfère redémarrer avec un carreau entier et avoir une coupe sous le WC que ça se verra pas trop plutôt que l'inverse. Je vais essayer de calpiner ça, de regarder ça. Allez, on se met en position, et on se gratouille tout ça, on nettoie tout ça. Voilà, j'ai tout bien aspiré et dépoussiéré. Je vais passer le petit coup de primaire d'accrochage. Donc je viens de découvrir un truc. Je sais pas si c'est une bonne astuce ou pas. Je sais pas du tout. S'il y a des carreleurs ou comme ça qui regardent les vidéos, dites-moi dans les commentaires. J'ai laissé mon rouleau, tu vois, mon rouleau que j'avais utilisé pour mettre primaire dans la salle de bain. J'ai eu un peu la flemme de le nettoyer parce que c'est des rouleaux à 1€ que j'utilise pour faire vraiment que ça. Je l'ai mis dans un seau de flotte. Le truc, je l'ai pris et regarde. Il est encore en super état. Le truc, il est utilisable encore, il colle pas, rien. Alors, je sais pas si c'est une bonne astuce, tu vois, mais le truc, je l'ai stocké dans l'eau et je l'ai essoré nickel, machin. Donc, je vais laisser sécher mon primaire tranquillement. De toute façon, le rouleau, je l'ai pris, je l'ai balancé dans l'eau. Donc, je le rincerai bien et tout, sortirai un petit peu la merde qu'il y a dedans et tout ça, tu vois, mais franchement, je suis étonné. Donc voilà, tu vois, là, j'ai positionné mes carreaux. Je suis parti entier du fond. Et en fait, le carreau qui est au fond va venir devant et j'aurai la coupe au fond, tu vois, j'inverse. Donc là, je vais laisser comme ça, en fait, le carrelage, parce que tu regardes, j'ai à peine à retailler ici au cadre pour que ça rentre. Donc en fait, mon carreau va se retrouver entier ici, au démarrage, et je serai entier au fond. Donc c'est un petit peu un coup de chance, mais bah écoute, si ça veut rouler comme ça, on va rouler comme ça, tu vois. Tu vois, c'est important de faire le calpinage, que tu te retrouves pas avec une coupe, mettons, de 2 cm ridicule ici. Allez, on continue, je vais préparer ma colle maintenant. Le primaire a commencé à bien tirer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Si, je voulais faire un petit point. J'utilise moi ça. Voilà, tu vois, ça c'est des croisillons auto-nivelants, ça s'appelle. Donc tu vois, tu viens glisser ça. Tu vois, t'as une en base, tu vas la glisser sous le carreau, tu vois, comme il est là. L'écartement ici, ça fait l'épaisseur de ton joint, donc là, c'est du 1,5 mm. Alors, ça existe en 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, t'as plein de dimensions. Et après, t'as un plot, comme ça, tu les récupères, tu rachètes que ça, du coup, ça, tu les achètes qu'une fois. Tu vois, que tu viens visser. Là, t'as une embase noire
ça évite que quand tu fais tourner ça vienne frotter ton carreau, parce que si tu as des carreaux blancs brillants comme ça peut venir faire des marques. Ça permet de faire l'affleur de tes carreaux. C'est-à-dire que tu vois, là, les deux carreaux, ils sont bien alignés, tout nickel. Quand tu as des différences de hauteur, tu vois, tu peux avoir deux carreaux un peu désaffleurés comme ça. Et alors avec ça, c'est impossible. Allez, je prépare ma colle et on attaque. On va étaler la colle et commencer à poser. Voilà, tu vois, quand il va me servir la spatule, elle va venir racler le bord du carreau. Parce que quand je vais mettre mes croisillons et que je vais faire plaquer, je vais mettre mes croisillons, je vais faire plaquer l'autre carreau, quand je vais venir serrer, j'ai la colle qui va remonter dans le joint. Et si je peux éviter le lendemain, tu vois, de venir me gratouiller tous les joints, de sortir la colle qui est chiée dedans, c'est plutôt pas mal. Là, tu vois, je vais aller couper le carreau, qui manque au bout là. Et la chute, je la récupère et je redémarre avec. J'espère que tu vois à peu près, parce que c'est pas facile, hein, la taille de la pièce. Bon voilà, tu vois, le carrelage, les joints irréguliers, tu les verras mieux quand je sortis tous les plots. Donc j'ai laissé un peu de marge, tu vois, là partout en périphérie, pour que ça puisse dilater. Après la plainte viendra recouvrir, pas de problème. J'ai décidé de faire des découpes un peu propres au niveau des cadres et tout. Alors là-dessous, tu t'inquiètes pas, hein, je vais pas laisser ça comme ça. J'avais pas fait mon nez de marche ici, parce que je voulais le faire en fonction du calpinage du carrelage. Donc là, je vais bourrer de colle à carrelage dessous. Tu vois, j'ai passé du primaire et tout. Et après, je vais faire mon nez de marche. Et là, j'ai pas de baguette, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et quand j'aurai ma baguette, je mettrai ma baguette de finition. Et comme ça, je ferai retomber le truc. Tu vois, il me reste un carreau. Alors, j'ai bien calculé, mine de rien, parce qu'il me reste pile un carreau pour faire ça. Hein, et ça rentre pile. Donc voilà, je suis content. On va continuer notre petite séance carrelage. Donc là, on va carreler la salle de bain. Donc je vais nettoyer toute la salle de bain, bien gratter, les pots de colle que j'ai fait tomber, des pots d'enduit et tout ça. Tout bien gratter, balayer, aspirer, nettoyer. Après, on va s'envoyer le carrelage. Donc pareil, je vais faire mon calpinage comme dans le WC. Regarder un peu, tu vois, comment positionner mes carreaux en fonction de la dimension de ma salle de bain, pour éviter d'avoir des petites coupes à la con à certains endroits qui pourraient faire un peu moche. Donc avant d'attaquer, je vais sortir les plots que j'ai mis. Comme ça, je peux me les récupérer. Alors pour les démonter, c'est facile, il faut savoir jouer au foot. Il faut les casser dans le sens du joint. Ouais, ça se casse tout seul. Alors tu vois, une fois que tu l'as cassé ton plot, tu vois le croisillon, il reste cette partie-là. Alors ces parties-là, donc tu les démontes comme ça, tu redesserres. Hein. Après tu peux appuyer là sur les deux broches si t'as pas envie de te faire chier à desserrer, mais c'est raide quand même à appuyer dessus. Et ça moi je les garde, parce que tu vois je m'en sers pour caler contre un mur mon carreau par exemple, ou alors pour mettre sous les plaintes. Faut laisser un jour entre ta plainte et ton carrelage pour venir faire un joint souple. Autre étape importante après, avec une petite cutter, tu viens gratter tes joints. Tu viens sortir la colle à carrelage qui est remontée dans les joints, parce que tu peux pas tout voir avec les croisillons. Tu le fais le lendemain, t'attends pas une semaine, parce que le lendemain, la colle, elle est encore un petit peu, elle va pas dire tendre, tu vois, elle est sèche, mais elle se gratte hyper facilement. C'est un plaisir de faire ça. Je te garantis que si t'attends trop longtemps, tu vas te faire chier. Bon allez, maintenant on va se gratouiller tout ça. Donc maintenant, on va faire le calpinage, on va faire les coupes, tout ça, le montage à blanc. Alors bien sûr, quand tu fais ça, tu fais comme moi, tu mets un masque, des lunettes, des gants et tout, hein. On décode pas, on se protège. Voilà, donc j'ai fini mon montage à blanc.
Je vais tout enlever, préparer la colle, et puis on va coller ça. Bon voilà, ma colle à carrelage est prête. Donc je vais carreler ça avec un peigne de 10. Alors 10 mm, tu vois, c'est la hauteur des demi-lunes. Regarde cette colle. Ça c'est fait. Ça va essouffler de lever ces gros carreaux. Mine de rien, ils sont quand même épais. Donc ils font leur poids. Hein. Bon ben voilà, la salle de bain est carrelée. Donc là je vais finir mon petit nez de marche là, me préparer. Encore je sais même pas si je vais pas laisser ça comme ça. Et me faire la finition plus tard, tu vois, quand on aura décidé vraiment ce qu'on met, ce qu'on fait ici, tu sais, pour la retombée. Pareil là-bas. Je vais peut-être laisser ça comme ça, je verrai. Je verrai ce qu'on fait, je te tiens au jus. Tu dis bon dans les commentaires toi ce que tu ferais là pour les nez de marche. Retomber le carrelage de sol de la salle de bain, si tu mettrais tu sais, un peu de bois, ou si tu ferais remonter le carrelage de sol, voilà, je sais pas. Tu me dis dans les commentaires si t'as des petites idées. Moi je te dis à une prochaine vidéo, ayez le cœur à vos petits travaux, les bricolos, et puis je vous dis à plus. Petit pouce bleu, si ça vous plaît, de partager, de vous abonner. Allez, à plus les bricolos, tchou.